Je suis coach de Lorniang Mukusi Ata, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue dans l'usine du Congo. Si on n'est pas là pour plaisanter. Installez-vous, abonnez-vous, likez et n'hésitez surtout pas de partager massivement les liens. Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va encore une fois parler de Oscar Brown, ce TikToker mort par empoisonnement. Sa famille biologique a décidé de briser le silence. Les révélations choquent qu'a fait sa famille biologique et surtout ce que nous ignorions tous par rapport aux circonstances de son décès. Installez-vous, prenez un bon verre d'eau ou un bon verre de jus, vous en aurez certainement besoin, ok? Comme je vous l'ai dit la dernière fois, Oscar Brown est un TikToker nigérien très influent, ok? Avant sa mort, il avait pratiquement 400 000 followers et aujourd'hui, il a dépassé 800 000 followers, ok? Il y a plus en plus des personnes qui s'abonnent à son compte histoire de voir un peu si on va poster un truc ou quoi, savoir à quoi il ressemble, nanani, nanana. Mais en tout cas, je vous assurais que jusqu'à sa mort, il était à 400 000 followers, en tout cas 400 quelques mille. Sur les réseaux sociaux que nous avions tous appris son décès, n'est-ce pas? Il est mort par empoisonnement. Il a été empoisonné 2 fois de suite et la première version qui nous a été rapportée qu'il était empoisonné par un de ses meilleurs amis. Ok? À cause de toutes les spéculations qui se racontaient sur les réseaux sociaux, sa famille biologique a décidé de s'ouvrir à un des blogueurs nigériens, histoire de communiquer la vraie version de son décès et permettre à ce que sa communauté TikTok et puis toutes ces personnes qui le suivaient de partout à travers le monde puissent savoir de quoi il est décédé et certainement que cela pourrait servir de leçon à la jeunesse. C'est comme ça que nous sommes informés de ce qui s'est réellement passé. Alors, Oscar Brown, influent qu'il était, il s'est fait des amis. En dehors de ses amis d'enfance, il s'est fait d'autres amis sur les réseaux sociaux. Des amis qui savaient qui il était, qui connaissaient sa notoriété, son succès et tout ça. Alors du coup, il a commencé à fréquenter ses amis qu'il a rencontrés à travers les réseaux sociaux depuis qu'il est devenu influent et tout et tout. Ses parents biologiques, en tout cas ses proches, sa famille et tout, n'étaient pas très d'accord avec le fait qu'il s'est familiarisé autant avec des parfaits inconnus, juste des gens qu'il a rencontrés à travers les réseaux sociaux. Surtout que ses amis, le plus souvent, l'invitaient à boire, à aller chiller, à aller staffer et tout ça. Et c'était toujours des sorties tardives et tout. Sa famille, en tout cas ses proches, surtout ses parents, n'étaient pas du tout d'accord avec. Par habitude, Oscar Brown aimait aller dans son village natal, ok, à Saba, histoire de passer du temps encore avec ses amis de là-bas, avec sa famille de là-bas, ses proches de là-bas et tout ça, tout ça. Alors, une fois, en 2021, il revenait de son village natal et tout, à son retour, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui à la maison au calme, il était posé et puis un soir, en décembre 2021, après son retour de son village natal, en décembre 2021, un de ses proches l'appelle et c'était une fille. Cette fille l'appelle pour dire, tiens, écoute, on est ici avec les gars, on aimerait sortir avec toi pour aller prendre un verre. Ok? Et c'est comme ça qu'il est sorti ce jour-là pour aller prendre un verre avec ses potes et tous ses potes qu'il a rencontrés grâce aux réseaux sociaux. Ils sont sortis pour chiller, prendre un verre, boire et tout ça, nanani, nanana. Ils sont allés, ils ont bu. Et du coup, Oscar Brown, après avoir staffé avec les gars, il a décidé de rentrer chez lui à la maison. Mais c'est quand il arrive à la maison qu'il a commencé à faire des malaises. Il a commencé à faire des malaises et c'était le jour où il s'est fait empoisonner. Parce que cette même nuit-là, il a commencé à faire des malaises, il ne se sentait pas bien. Oscar Brown avait un problème de gastrite aiguë, au point où ça a été diagnostiqué déjà une gastrite aiguë mais cancéreuse, c'est-à-dire c'est devenu ulcère, quoi. Du coup, les parents se sont dit peut-être que c'était ça. Mais
En tout cas, cette gastrite ne lui avait jamais posé problème parce qu'il savait comment discipliner sa santé, suivre le régime de médecin, etc., etc. Alors, ils se sont dit que c'était ça, mais finalement, quand ils ont vu qu'il pleurait, il se tordait de douleur et tout, ça devenait de plus en plus grave et tout, la manière dont il se plaignait de ce qu'il ressentait, ils ont décidé de le ramener à l'hôpital. C'est une fois à l'hôpital que le médecin a diagnostiqué qu'il venait de se faire empoisonner, que c'était un poison. Oscar Brown, ce soir-là, était sorti avec 5 de ses amis. 5 de ses amis, dont une fille à l'intérieur, la fille qu'il avait contactée et tout. La santé commençait à se détériorer, il commençait à suivre le traitement et tout ça. Sa famille n'était pas content, mais on t'avait dit de ne pas sortir. On n'aime pas trop comment est-ce que tu sors avec et tout et tout. Et surtout que ce n'était même pas des amis d'enfance, c'est des amis qu'il a rencontrés, qui sont devenus ses potes, mais qu'il a rencontrés à travers les réseaux sociaux. Des amis qui sont venus à cause de sa notoriété, de son succès. Donc, ils savaient que nous sortons avec une personne publique, nous sortons avec une star, etc., etc. Nous sortons avec une personne influente et tout. Alors, il a commencé à suivre le traitement, et tout. Ça n'allait toujours pas. La santé ne faisait que se détériorer. Et c'est ainsi qu'ils ont décidé de le remmener dans son village natal pour voir un praticien, histoire de voir ce que le praticien peut dire, si aussi peut recommander un traitement. Parce que, au fait, Oscar Brown ne dormait plus. Il n'arrivait plus à fermer l'œil de la nuit. Il avait peur d'entrer dans sa chambre, d'aller dormir et tout ça, de se reposer. Il avait peur. Et ce n'est que la nuit vers 0 heure qu'il avait encore de plus en plus mal. Et 2 fois même par moment, pendant la nuit, quand il avait mal, il pleurait, il se tordait de douleur. Et il était même en train de dire, j'ai pas envie de partir et tout ça. Je les vois, ils viennent me prendre, ils sont là, je n'ai pas envie de partir et tout. Je veux pas aller avec eux. Il se battait vraiment. Il voyait apparemment des esprits, il ressentait des choses. C'est comme ça que sa famille a vu que ça devient spirituel. C'est plus seulement un poison naturel comme ça qui atteint sa santé, mais c'est également spirituel. Donc on va rentrer au village pour voir un praticien. C'est comme ça qu'ils sont rentrés dans son village natal. Et quand ils sont arrivés au niveau de son village natal pour voir le praticien, c'est le praticien qui informe à la famille qu'il s'est fait empoisonner par 5 de ses amis, dont une fille. Donc la fille là qu'il avait appelée. Mais Oscar Brown a dit que voilà, c'est vrai, c'est peut-être vrai comme je me suis fait empoisonner par mes amis, mais cette fille-là, elle est même pas capable de faire du mal à une mouche. C'est une fille très gentille, etc., etc. Donc, au fait, les personnes qui lui ont été citées par le praticien comme des personnes responsables de son état de santé, en tout cas en ce qui concerne la fille, lui, par rapport à son expérience avec cette fille-là, il a dit que non, cette fille est trop gentille, elle ne peut pas faire du mal à une mouche, donc elle ne peut pas être responsable. Certainement que cette fille-là a juste été utilisée et tout ça. Mais parmi les 5 personnes, ceux-là qu'il a pu reconnaître, c'était un de ses voisins et puis un de ses potes. D'ailleurs, l'autre pote là, il était même... Lui, Oscar Brown, était même garçon d'honneur au mariage de son pote là, qui fait partie des 5 personnes qui l'ont empoisonné. Lui, Oscar Brown, il était même garçon d'honneur au mariage de ce pote là, là où lui, ce pote là qu'il a empoisonné. Ce pote-là que lui, il a considéré comme un frère, il a décidé même d'être au-delà de sa notoriété. Il a accepté plutôt d'être son garçon d'honneur. Et c'est ce garçon-là qui fait partie des personnes qui l'ont empoisonné. Et en dehors de ça, comme je vous ai dit, il y a son voisin aussi, le plus proche d'ailleurs, avec qui ils étaient très très proches, qui fait partie de la team qu'il a empoisonné. Parce que ces gens... Quand la fille a appelé, il est allé vers eux et donc il a trouvé le voisin, le pote, là où il était garçon d'honneur, la fille et les 2 autres gars au fait qui étaient déjà là. Ils sont venus, ils ont commencé à boire. Ils avaient l'habitude de sortir comme ça. Ils sont devenus une team quoi. C'est un groupe d'amis et tout ça. Ils ont l'habitude de sortir pour aller boire. Et ces amis-là l'invitaient très souvent pour sortir aller chiller. Donc, ils ne pouvaient pas s'imaginer que ma team, mon équipe, les gars avec qui je sors tout le temps pour aller boire, ce sont eux qui sont responsables de ma mort au fait. Ou encore qui pouvaient m'empoisonner un jour. Donc, quand le praticien l'a dit, et c'est comme ça qu'ils sont rentrés, ils ont essayé de continuer le traitement et tout ça, mais Oscar Brown n'allait toujours pas bien, sa santé ne faisait que se détériorer, il commençait à avoir très peur, à dire qu'il voyait des gens et tout ça, et même vers la fin, il a demandé si on pouvait le ramener un pasteur pour qu'il prie pour lui parce que ça n'allait vraiment pas. Il flippait au point où la famille était paniquée au fait. C'était juste anormal. Donc au fait, cette histoire n'était pas seulement physique, le poison, mais c'était aussi spirituel. C'était aussi spirituel et 2 jours avant
sa mort, mais il était tellement mal en point, il s'est vraiment beaucoup agité et tout. La famille se demandait, mais est-ce qu'il va réussir à s'en sortir et tout ça. Mais lui, le plus bizarre dans cette histoire, c'est que Oscar Brown, dans la journée, il n'avait aucun malaise, il n'avait pas de problème, il pouvait sortir, il pouvait bouger, il pouvait tout faire. Mais arrivé la nuit, c'est en ce moment-là qu'il avait de plus en plus de malaise. De plus en plus de malaise, donc il avait mal, il se sentait mal, à croire qu'il allait mourir au fait, à croire qu'il allait perdre sa vie à la seconde qui suivait. Également, quelques mois après son empoisonnement, Oscar Brown est retourné à l'hôpital. Au fait, la famille a décidé de ramener Oscar Brown à l'hôpital pour savoir un peu ce qui se passait parce que la journée, il allait bien et ce n'était que le soir qu'il avait de nouveau des malaises. Et quand ils sont repartis à l'hôpital, ok, pour aller faire des examens, pour faire le contrôle et savoir si tout allait bien finalement. Et une fois à l'hôpital, le médecin a dit qu'il n'y avait plus de poison dans le corps, que tout allait très bien, qu'il était en train de se rétablir, etc., etc. Mais lorsqu'ils sont rentrés à la maison, au milieu de la nuit, les malaises ont encore continué. Et c'était très fréquent. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui avait poussé à ce que, n'est-ce pas, la famille puisse décider de ramener Oscar Brown dans son village natal à Asaba, ok, pour faire des trucs, vous savez, des tradis praticiens, histoire de voir un peu qui sont responsables de son état. C'est comme ça qu'ils ont pu retrouver les 5 autres personnes là que lui, Oscar Brown même, a pu identifier en disant telle c'est telle personne, tel c'était mon voisin, tel et nanani et nanana. Ok? Donc, malgré tout ça, Oscar Brown continuait d'avoir les malaises. Donc, au niveau de l'hôpital, il n'y avait plus rien. C'est bon, il n'y a plus de poison dans le corps, mais la nuit, il faisait d'énormes malaises. Il faisait vraiment des malaises et ça allait vraiment pas du tout. Ça allait vraiment pas du tout. Donc, l'affaire avait même quitté, excusez, le côté physique pour devenir spirituel. C'est vraiment une mort, au fait, mystérieuse. Ça n'avait plus rien de naturel. Ça n'avait plus seulement quelque chose à voir avec le poison normal, mais c'était devenu aussi spirituel, n'est-ce pas? C'est le 23 mai qu'il est décédé et le 29, ses amis ont décidé de lui rendre hommage. Ils sont allés, ils ont allumé des bougies tout autour de sa photo et tout ça. Ils ont chanté, ils ont passé du moment, ils se sont recueillis et c'est comme ça qu'ils lui ont dit au revoir et tout. Donc Oscar Brown, 2 jours avant sa mort, il allait très mal. Il voyait des choses bizarres. Il a même demandé de rencontrer des pasteurs. Mais bon, Dieu a permis qu'il puisse aller se reposer. Ok, et il y a des gens qui meurent comme ça pendant qu'ils ont laissé des familles qui avaient encore besoin d'eux, mais pour nous servir à nous de leçon. Pour nous servir à nous de leçon. Oscar Brown disait que la fille avec qui il était le jour du soir où on l'avait empoisonné, que c'était une fille bien qui ne pouvait pas faire du mal à une mouche. C'est ce que lui pensait. Au fait, généralement, je ne confirme pas que cette fille est responsable de son empoisonnement, mais je me dis que ça, c'est une réalité. Deux fois, les personnes qui nous font le plus de mal, ce sont ceux avec qui on a le plus souri, au fait. Ils nous ont regardé dans les yeux, ils ont souri avec nous, ils ont mangé avec nous, ils ont été là avec nous. Mais ce sont ces personnes-là qui peuvent se permettre de nous poignarder. On ne peut pas se fier à la gentillesse d'une personne et se dire que non, cette personne, franchement, on ne peut pas. Non, 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 non. On ne peut pas se fier à l'apparence physique. Et là, le tradit praticien ressort 5 personnes. Alors, supposons que ces 5 personnes se sont réunies pour décider de l'empoisonner lui. Ou encore peut-être que c'est une seule personne parmi ces 5 personnes-là qui s'est permis de l'empoisonner. Et le tradit praticien a juste vu les 5 parce qu'ils étaient sortis au nombre de 5 au fait. Donc dans tous les sens, il faut faire très attention à qui est-ce que nous rencontrons. Si les personnes les plus proches de nous, nos frères biologiques, nos propres parents peuvent nous faire du mal, à combien plus forte raison les personnes étrangères que nous rencontrons par hasard sur les réseaux sociaux. Les gens que nous rencontrons sur les réseaux sociaux sont le plus souvent des gens qui sont devenus amis avec nous parce qu'ils nous aiment pour de vrai ou encore pour un intérêt. Ces amis-là d'Oscar Brown, c'était des amis qui l'ont approché à cause de sa notoriété. Ils essayaient un peu d'en profiter pour en tirer profit et tout ça. Maintenant, tu ne sais pas dire si quelqu'un qui t'approche avec un intérêt comme ça n'est pas jaloux de ta carrière, de ta réussite, de ton succès, de ton élévation. Ok? Tu ne peux pas savoir ça. Si le tradit praticien réussit à avoir les 5 personnes, et parmi les 5 personnes, c'est l'ami même avec qui, en fait, c'est l'ami même pour qui lui, il était garçon d'honneur. Pour qui lui, il était garçon d'honneur qui a réussi
à être dans cette team des personnes qu'il a empoisonnées, ou peut-être même que c'est lui-même qui a empoisonné. Regardez à quel point l'humain peut être mauvais. Regardez à quel point l'homme peut être mauvais. Voilà pourquoi on doit faire très attention à notre entourage. Ne pas faire confiance à n'importe qui aveuglement. Même l'homme qui t'épouse ou la femme que tu épouses peut devenir un danger pour toi. Même ton propre enfant, ta propre mère, ton propre père peut devenir un danger pour toi. Il faut vraiment veiller à ce que ceux qui sont autour de nous, on ne connaît pas ces dieux qui sont les cœurs et les reins, mais que ceux qui sont autour de nous soient vraiment des personnes de confiance. Être prudent. Quand tu constates un peu de jalousie, un peu de ceci, un peu de cela, sois prudent. Ok, sa famille se plaignait du fait que ses amis là l'invitaient toujours pour aller boire un verre, toujours aussi tardivement, toujours, etc., etc. Il y a de ces pratiques que tu ne peux pas faire quand tu es une personnalité publique. Il faut te poser des vraies questions. Pourquoi ces amis qui disent qu'ils m'aiment, ils m'embarquent toujours dans des choses bizarres, ils m'embarquent toujours dans les ceci et dans les cela. Ok? Il faudrait que tes amitiés puissent être bénéfiques et avantageux pour toi. Quelqu'un déjà qui a des problèmes de ulcère d'estomac, c'est pas une personne qui peut se permettre de boire de n'importe quelle manière, sortir, aller staffer, etc., etc. N'importe quel produit peut devenir aussi du poison pour son corps. Donc, on ne sait pas. OK? On ne sait pas. Il y a un régime à respecter, il y a ceci, il y a cela. Oscar était encore très jeune. Il ne pouvait pas dire non à l'ambiance, non à la vie, non à ceci, non à cela. Mais qui va s'inquiéter pour toi mieux que toi si ce n'est pas un de tes proches, quelqu'un de ta propre famille au fait? Voyez-vous, eux, ils aimaient sortir avec une star. Ils aimaient aller staffer avec leur ami qui était personnalité publique. Mais aujourd'hui, ils sont cités comme les responsables de son décès. Alors, il est vrai que la famille a une idée assez claire sur les personnes avec qui Oscar était le jour de son empoisonnement et grâce également aux révélations du tradit praticien, ils ont pu avoir encore plus de confirmation et tout ça. Et déjà, quand eux-mêmes, ils indexent que c'est un de ses meilleurs amis et tout ça, que ce sont ses proches et tout, ça veut dire que déjà, il y a des visages sur des noms, ok? On n'attend plus que la famille biologique puisse décider de rendre public les noms des personnes. S'ils vont leur publier, et déjà s'il faudrait porter de telles accusations aussi publiquement, il faudrait être couvert, il faudrait avoir des preuves. On ne sait pas s'ils vont balancer leur nom, s'ils vont balancer leur photo. En tout cas, on espère et on attend. Mais une chose est sûre est que ces suspects-là ont été interpellés. Ils vont être poursuivis en justice. Ils vont faire face au tribunal, ok? C'est la justice qui va trancher. Ils ont d'abord interpellé les personnes avec qui ils étaient, et plutôt il était, lui, Oscar Brown. Et c'est au niveau du tribunal qu'ils vont voir comment est-ce que les choses vont se dérouler parce que jusqu'à preuve du contraire, ils sont présumés innocents en fait. C'est pas parce qu'ils ont des soupçons que forcément ces gens-là seront reconnus coupables. Ce qui fait très mal dans cette histoire, c'est que il se peut même que ces personnes-là puissent être innocentées ou encore ce meilleur ami-là qui a empoisonné puisse être innocenté pendant que c'est lui qui a commis l'acte. Il faudrait vraiment qu'il y ait des preuves très claires. Mais déjà, une chose est sûre est que la famille sait avec qui Oscar était sorti en décembre 2021 et à partir de ce jour-là, c'est comme ça que sa santé s'est détériorée. Donc voilà. Certaines personnes vont se dire, mais avant cela, il était dans son village natal et tout ça. Il est revenu et puis pourquoi on va accuser les amis qu'il a rencontrés avec qui il est sorti? Au fait, quand il est rentré, il était bien. Mais c'est seulement à partir de ce soir-là, quand il est sorti, qu'il a commencé à avoir des problèmes. Et lorsqu'on est allé, lorsqu'ils sont allés voir aussi leur tradit praticien n'a pas vu des personnes avec qui il était dans son village natal. Il a vu ses amis-là qu'il a rencontrés via les réseaux sociaux. Ces personnes-là avec qui il est sorti, c'est ce que le tradit praticien a vu. Donc tout tourne autour, au fait, tout tourne autour des amis avec qui il était. Tout tourne autour de ces amis-là, de ces proches-là. Et ils ont déjà des suspects sous la main. On n'attend plus que la justice puisse trancher, que les accusations qui vont porter contre ces gens-là puissent être confirmées. On espère qu'ils vont nous aider à mettre des visages sur les personnes concernées ou encore la personne qui a empoisonné Oscar Brown. Et peut-être qu'on aura même n'est-ce pas, les vraies raisons de cet empoisonnement. Il va nous expliquer pourquoi il est arrivé jusqu'à aller empoisonner quelqu'un. Est-ce que c'est seulement une histoire de jalousie? Est-ce que c'est seulement parce qu'on enviait la notoriété de son ami? Et ça fait très mal.
Oscar Brown de son vivant, en tout cas, il ne savait pas qu'il était autant aimé. Peut-être qu'il voyait les followers, mais il ne réalisait pas. Mais lorsque vous allez sur TikTok, vous tapez Oscar Brown, vous voyez des parfaits inconnus le pleurer. C'est tout TikTok qui est en deuil au fait. Parce que c'était un homme rempli de vie. Devenez ami à d'autres TikTokers que vous avez rencontrés comme ça sur les réseaux sociaux, à d'autres gars d'Instagram que vous avez rencontrés comme ça sur Insta, sur Facebook, sur YouTube et tout ça. On ne dit pas de ne pas sympathiser, mais est-ce que tu dois sympathiser au point de mettre ta propre vie en danger? Question mark, ok? Sortir, aller boire et tout, etc., etc. C'est des choses que l'on ne contrôle pas, que l'on ne gère pas. Peut-être que eux tous, ils ne sont même pas responsables de son empoisonnement. Peut-être que c'est une personne qui le déteste, qui a vu au loin, qui a payé, je ne sais pas moi, un petit montant au serveur et c'est ce serveur qui allait glisser quelque chose. Peut-être même que eux tous sont des innocents. Peut-être que c'est encore une autre personne que nous ignorons. Mais en tout cas, c'est ceux-là qui ont été identifiés. À quel degré devons-nous être prudents? À quel degré devons-nous nous protéger face à toutes ces choses? On est jeune, on est frais et tout ça, mais on doit aussi être prudent. La vie ne nous appartient pas. La vie, c'est comme une pièce de monnaie avec laquelle tu peux acheter ce que tu veux. Tu peux acheter ce que tu veux. Tu peux acheter les habits, les voitures, les ceci et les cela. Tu peux acheter avec ce que tu veux, mais ça ne s'utilise qu'une seule fois. Ok? Quand tu achètes tout ce que tu veux, tu l'épuises, c'est fini. C'est fini. Alors, il faudrait gérer ça prudemment. La vie, il faudrait vraiment gérer ça prudemment, sinon tu risques de tout perdre. Et le problème avec la mort, c'est que c'est un chemin aller sans retour. On ne sait même pas quand est-ce que le dernier jugement viendra. On ne sait pas si on se reverra encore. Surtout que si tu es décédé dans des conditions, genre tu étais en train de t'ambiancer, d'aller boire, de faire ceci, tu étais avec les meufs, tu étais avec les ceci et les cela, et que la mort te trouve dans ce genre d'environnement, au fait. Tu rends encore ton cas un peu plus difficile. Tu n'as pas eu le temps de réparer avec Dieu. Tu es parti dans les mauvaises conditions. On ne sait même pas comment est-ce que la mort va nous trouver. On doit toujours, tous les jours, vivre chaque jour comme c'était le dernier et se préparer en conséquence. Donc, la jeunesse, soyons prudents. Faisons attention à nos fréquentations, à notre entourage, à nos amis et surtout prions beaucoup. Parce que les attaques ne sont pas seulement physiques mais également spirituelles. Quelqu'un qu'on a empoisonné physiquement mais qui commence à avoir peur de dormir la nuit parce qu'il voit des choses bizarres, parce que ceci, parce que cela, ça doit être une interpellation pour vous dire que tiens, si les gens veulent m'attaquer, ça ne sera pas seulement physiquement qu'ils vont, n'est-ce pas, me chercher, mais ça sera aussi spirituellement parce qu'ils ont attaqué Oscar Brown physiquement et spirituellement. Donc s'il faut se protéger, c'est des deux manières, physiquement et spirituellement, n'est-ce pas? Alors dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire dans l'espace commentaire. Je vous aime, je porte dans mon cœur et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Je suis coach de Moniane Mukusi Assalo, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue dans l'usine du Congo. Si on n'est pas là pour plaisanter. Installez-vous, abonnez-vous, likez et n'hésitez surtout pas de partager massivement le lien de